la situation économiquement parlant, ça ne va pas. C'est comme quand nous alertions du PSE, le plan Sénégal émergent, la première phase, c'était pour l'investissement, notamment dans les infrastructures. Les investissements dans les infrastructures pour préparer la seconde phase qui va amener le secteur privé à prendre le relais. Maintenant, durant cette première phase, l'État a fait des dépenses de prestige, des dépenses somptuaires. Et tout le monde a alerté, mais bon, c'était dans le but d'une réélection. Donc le président ne voulait pas entendre ce que les gens disaient, en fait. C'est pas qu'il ne savait pas, mais il ne voulait pas entendre. Parce que pour se faire réélire au Sénégal, il faut un bilan tangible à court terme. Et non quelque chose de durable, un développement durable à long terme. Est-ce que vous pouvez rafraîchir la mémoire sur les dépenses qui ont été orchestrées et qui n'étaient pas opportunes? L'exemple le plus flagrant, c'est le TER, par exemple. Quand le président a voulu mettre le TER en place, il est allé voir la Banque mondiale. Quand il est allé voir la Banque mondiale, après avoir fait des études, ils lui ont clairement dit que le TER n'est pas rentable. Et ça a un but, ça a cette vocation. Il y a certains investissements ont des vocations juste sociales. Mais le TER, c'est non seulement la mobilité, certes, oui. À quel coût et quelle rentabilité? Parce qu'on emprunte de l'argent aussi. Ce n'est pas juste l'argent de l'État qu'on met dedans. Donc, on emprunte à la Banque mondiale, à la BOAD, BAD et tout cela. Donc, la Banque mondiale a dit au président que le TER n'est pas bon. Bon, il s'est entêté parce qu'il voulait ce projet. C'est quelque chose de somptueux, des dépenses somptueuses, quelque chose de grandiose en fait, pour dire que j'ai mis le TER en place. C'est quelque chose qui sera là pour l'éternité. C'est comme le monument du président Wade. Ce sont des choses qui n'ont pas trop de nécessité, mais c'est leur identité en fait. Après, quand il quitte, on dira que le président a mis en place le TER. Donc, la Banque mondiale lui a dit que c'est pas un bon investissement. Il s'est retourné, il est allé vers la BAD, et la BAD a octroyé. N'oublions pas aussi que ces banques font des affaires. Hein. Ils ont besoin que tu payes, ils te prêtent de l'argent, tu payes, et puis voilà. Ils vont chercher des capitaux dans le marché financier, ils empruntent. La Banque mondiale emprunte, prête au gouvernement, mais ils empruntent à des taux préférentiels, ils prêtent au gouvernement et le gouvernement rembourse. Donc ils font des affaires aussi. Donc si la Banque mondiale peut gagner de l'argent du Sénégal, mais qu'elle refuse, c'est parce que ce n'est pas rentable. Et quand le gouvernement s'est retourné vers la BAD, ils ont reçu l'argent. Peut-être ils ont fait une étude superficielle, et puis voilà, donc plus la France aussi, a aidé le gouvernement. Donc parallèlement, la Banque mondiale avait dit au président Macky Sall, bien avant qu'il ne vienne, ou bien juste au moment où il est venu au pouvoir, il faut créer le projet BRT. C'est l'idée de la Banque mondiale. Quand il est allé prendre de l'argent, la Banque mondiale dit « Ok, on préfère que tu répares la Dakar-Bamako, la voie ferrée, Dakar-Bamako de 1200 km, je crois. Réparer ça, créer des bus rapides transit et en même temps les infrastructures, les gares vont accompagner cela. » Donc il a refusé. On lui a dit de faire ça, il a refusé. Il a dit « Je fais le TER », qui n'est toujours pas opérationnel depuis qu'il a inauguré cela, avant les élections. Ce qu'on comprend, hein, c'est de la politique. Donc, c'est beaucoup de dépenses somptuaires, vraiment, qui ne devaient pas être faites durant le septennat, mais bon, qu'il s'est entêté à faire. Donc, c'est ça, on est en train de payer les pots cassés de